Bonjour cher public, internautes, étudiants et professionnels. Dans la vidéo numéro 6, je reviens sur le timing, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut construire son projet professionnel. Donc là, cette question mérite une grande attention parce que il y a certaines personnes qui vont s'y prendre très tôt et qui vont se faire aider certainement par leur entourage de proximité. Donc je fais référence aux parents, je fais référence aux amis des parents, je fais référence aux conseillers d'orientation, je fais référence à des émissions spécialisées, à des magasins spécialisés, à un effort de culture et d'apprentissage personnel. Et donc, soit que je vais m'y prendre tôt, soit que je vais tenter de me rattraper dans le temps. Et donc, si j'ai carrément donc fait un parcours qui forcément n'est pas idéal à ce que je tente d'atteindre comme objectif, j'ai encore la possibilité de réorienter mon projet professionnel et de réorienter mon projet de carrière professionnelle. Donc, j'ai identifié dans le temps 5 phases dans lesquelles on peut être amené à définir et à construire son projet professionnel. La première phase qui peut être la plus déterminante et qui va retracer certainement le parcours et dans laquelle je devrais être assisté ou peut-être soutenu ou orienté dans mes choix. Et peut-être que j'aurai besoin d'un soutien important de la part de personnes très proches, susceptibles de m'éclairer davantage sur un certain nombre de questions que je n'aurai pas la possibilité de maîtriser, vu mon âge, vu mes connaissances et vu le contexte incertain du monde des affaires et du marché de l'emploi. Donc, première phase, c'est la phase avant l'obtention du baccalauréat. Donc avant l'obtention du baccalauréat, donc si je décide de faire une carrière de financier plus tard, ou peut-être que je vise à devenir un directeur administratif et financier, je pourrais choisir un bac sciences économiques, puis par la suite m'orienter soit vers une école de commerce, soit éventuellement vers la faculté, et m'orienter par la suite vers les sciences économiques et par la suite virer vers la gestion et pour par la suite préparer donc une carrière de financier. Donc, première phase importante dans laquelle je peux construire un projet professionnel, c'est la phase avant l'obtention du diplôme de baccalauréat. Deuxième phase, c'est la phase avant l'obtention de la licence, parce que dans le cadre de la licence, je peux m'orienter vers des options. Et donc, une fois que je vais avoir la licence, j'ai besoin de faire un choix de master. Et donc, le master, certainement, devrait me permettre d'accéder à, ou d'avoir plus de chances pour accéder à un métier prédéterminé, d'accord ? Donc, si je veux être un auditeur ou un contrôleur de gestion ou éventuellement responsable financier et que je chercherai peut-être une formation très soutenue, il est clair que je pourrais soit faire un master finance d'entreprise ou éventuellement un master CCA, master comptabilité, contrôle et audit. Donc, troisième phase dans laquelle je peux être amené à construire mon projet professionnel, c'est avant l'obtention du master. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion de définir comment vous allez orienter votre carrière professionnelle, quelles sont les grandes phases de progression que vous avez énumérées, dans quoi vous allez travailler pendant les 2 premières années d'expérience qui sont capitales et pour lesquelles vous aurez besoin de faire un choix minutieux de carrière parce que ça représente la base fondamentale à votre évolution professionnelle. Et par la suite, donc, préparer votre évolution dans l'organigramme ou éventuellement dans les postes à pouvoir dans l'entreprise.
Quatrième phase dans laquelle vous pouvez ajuster votre projet professionnel, c'est une fois vous aurez bouclé les 2 premières années d'expérience qu'il vous faut impérativement pour maximiser vos chances de mieux vous vendre dans le prochain contrat de recrutement que vous allez avoir. Cinquième phase, ça interpelle les professionnels qui peut-être évoluent dans des secteurs d'activité qui sont en perte de vitesse, qui sont en train de rentrer dans la phase de déclin, ou peut-être ça fait référence à des métiers qui sont en phase de déclin ou peut-être en voie de disparition. Donc là, c'est l'occasion de faire une conversion par rapport à de nouveaux métiers ou peut-être carrément faire une conversion par rapport à de nouveaux secteurs d'activité. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.